À la une du quotidien de service public, Le Soleil de ce matin, eh bien, quelques notes sur le 7e rapport de l'ITIE avec ce chiffre, 161 milliards de francs CFA versés au trésor public. C'est ce que le secteur extractif a versé en 2019. 7 951 emplois créés, dont 95% au profit des nationaux. Une hausse de 39 milliards de francs CFA des ressources générées par rapport à 2018. Le rapport est à retrouver évidemment en intégralité à la page 8 du quotidien de service public. La une du Soleil, c'est également cette réponse socio-économique immédiate à la Covid-19. L'ONU en renfort donc au plan de guerre du gouvernement. Face à la saturation, eh bien, l'ARTP retire les fréquences FM non exploitées. Vous pouvez également lire quelques notes sur cet article et ce sujet, notamment à la page 18 du Soleil. On poursuit la revue des titres. Prochain quotidien, il s'agit de Vox Populi. Avec à la une le ministre de la Santé et ses propos, nous risquons une situation dommageable. Réponse donc d'Abdoulaye Diouf Sarr à ceux qui demandent des dérogations sur les mesures restrictives. Je ne parle pas des artistes, des sportifs de catégorie, je parle de principes et d'orientation. On ne peut pas économiser cette rigueur. La une de Critique maintenant, avec justement ces mesures restrictives contre la propagation de la Covid-19. Ça va se corser! Exclamation à la une de Critique. Des chiffres affolants. 3 vies emportées en 24 heures. Le service national d'hygiène sur le pied de guerre. Et puis à Diourbel, une 60aine de cas, dont 52 communautaires. La une du quotidien Dakar Times est également consacrée à ce sujet santé. Covid-19, l'Afrique a peur du vaccin. Les Africains, commentaire donc de nos confrères, les Africains n'ont pas confiance au vaccin contre la Covid-19. Des experts, des professeurs et des professionnels de santé nourrissent une polémique autour du vaccin. Les industries pharmaceutiques sont aussi soupçonnées. Faute de confiance, eh bien, il sera difficile de faire accepter ce vaccin dans les pays africains. L'AS maintenant, un tout autre sujet. À la une de ce quotidien ce matin, il s'agit de la réhabilitation du grand Maodo. Dr Babacar Diop expose les erreurs de Mamadou Dia et c'est à retrouver dans les colonnes de l'AS. 24 heures info maintenant. Ça se corse pour Tchaï Diaby. Le procureur de la République reçoit une citation directe des avocats de l'inconditionnel de Maître Ouad. Détail de cette affaire à la page 7. Le quotidien, cette fois-ci, eh bien, c'est l'Union européenne qui pêche la bonne parole. Le titre est à la une du quotidien ce matin. Cela concerne la polémique sur les accords avec le Sénégal, les accords de pêche bien sûr. À la une, vous l'apercevez, la représentante de l'Union européenne, Irène Mingasson. Nous avons commencé le dialogue avec les acteurs, dit-elle. On poursuit avec la une de Sud Quotidien. Après le quotidien, gestion de l'immigration irrégulière. Une équation à 1000 inconnus à retrouver dans les colonnes de Sud Quotidien. Les analyses du président de l'Observatoire sénégalais des migrations. Il serait bien d'organiser des consultations populaires, dit-il, pour une contribution originale pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Il s'appelle Ali Tandian. Réumi Quotidien, on parle politique cette fois-ci avec cette question. Khalifa Sall, nouveau chef de l'opposition. En tout cas, il y a une recomposition politique et la photo de Khalifa Sall est à la une de Réumi. Le sport avec Stade d'abord, FIFA, the best, enfin, c'est Lewandowski. Eh bien, ce n'est ni Messi, ni Ronaldo. Le doublé donc pour lui devant Messi et Ronaldo. Le goût de Ballon d'Or. Sa photo illustre la une de Stade de ce matin. Tu veux placer un commentaire à l'une? C'est bien de temps en temps aussi de donner la possibilité aux autres joueurs de gagner ces distinctions individuelles. Tu le dis comme si c'était une faveur. Non, c'est pas une faveur. Lewandowski, je crois qu'il a été quand même phénoménal durant l'exercice 2020, parce que vraiment il a frappé les esprits de par ses nombreux buts, aussi son apport dans le jeu donc du Bayern de Munich. Il le mérite amplement ce titre, quoi. Il le mérite amplement. Seulement, je disais en fait, si on veut raisonner en termes de talent, à chaque année, on délivrera le titre, ou bien les titres individuels en un seul jour, Messi. Donc c'est bien aussi qu'il y ait une petite diversité. Parce qu'il y a toujours, comme je ne cesse de le dire, un fossé énormissime entre Messi et les autres. Mais c'est bien, tant mieux pour le football. Voilà.
Je Alioune Badarakian. Bon, je laisse tomber. Ce matin, je ne veux pas de polémique. Enfin, je continue la revue des titres. Oui, mais voilà, je continue. Je vais terminer d'ailleurs. On est d'accord. Ah, vous êtes d'accord sur cette question, vous aussi, messieurs? Non, pas vraiment. Hein. Non, pas vraiment. Allez, sous nos lampes, on termine la revue des titres. Allez, les corrigibles avec Messi. Rétrospective, péripéties, ça c'est la une, c'est le quotidien. Ça c'est plutôt record avant sous nos lampes. La une du quotidien, un record de ce matin. Sadio conforte sa 4e place mondiale. Ça c'est une bonne nouvelle pour Sadio. Et puis j'ai annoncé sous nos lampes. On finit avec justement ce quotidien spécialisé en lutte traditionnelle. Rétrospective, péripéties d'une terrible année 2020. Ah oui, Corona, cascade de décès, cascade en décès. Alioune Sarr part et Birassen arrive. Il y a eu du changement aussi. On est en décembre, c'est la fin de l'année, c'est normal. On fait un peu le bilan de ce qui s'est passé également dans le monde de la lutte ce matin. Allez, c'est tout pour la revue des titres. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vais garder les quotidiens à côté de moi et puis à la fin du magazine, vous le savez, je vais les offrir à nos invités du jour. Il est 6h49. Bienvenue si vous nous rejoignez. À l'instant, on passe à la chronique de Tafa Immobilier.